On joue au petit jeu des questions-réponses aujourd'hui et je réponds à la question « Que faire quand je suis face à une personne qui parle et n'écoute pas ?» Cette question, elle m'a été posée par Jean en commentaire d'une très vieille vidéo, d'une vieille webconf que j'ai donnée sur l'écoute, un art, une compétence. Alors Jean, je vais vous répondre puisque cette vidéo elle est pour vous, mais j'avais le choix entre vous faire une réponse courte et vous faire une réponse longue. Et je crois bien que je suis partie pour la réponse longue. Donc, soyez patient. Je vais vous dire comment faire. Mais avant, je voudrais sincèrement vous remercier pour votre question parce que elle renvoie à beaucoup de notions extrêmement intéressantes. Ça renvoie bien sûr à la question de l'écoute, c'est-à-dire est-ce que je peux exiger d'être écouté par qui, comment, quand. Elle renvoie à l'affirmation de soi, c'est-à-dire comment je fais pour affirmer ce besoin. Elle renvoie à la réciprocité dans les relations, à la bienveillance envers l'autre, mais aussi à l'auto-bienveillance, la bienveillance envers soi. Donc vous voyez que, bien sûr, oui, je vais vous répondre, mais j'ai envie de regarder tout ça avec vous pour vous donner vraiment une réponse de qualité. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est quand vous vous plaignez en quelque sorte, ou quand vous regrettez d'avoir parmi vos relations une personne qui parle beaucoup et qui n'écoute pas, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous attendez de cette personne. Quand vous dites « elle ne m'écoute pas », ponctuellement dans cette relation, dans l'instant, dans la conversation qui pose problème, qu'est-ce que vous avez attendu ? Quel était votre besoin? Est-ce que vous aviez simplement besoin de parler pour être dans un échange équilibré, réciproque, où on partage la parole, dans une relation égalitaire? Est-ce que c'était un peu au-delà de ça, c'est-à-dire que pour vous, il y avait un enjeu, et entre guillemets, c'était une conversation sérieuse, vous aviez besoin que la personne écoute, entende ce que vous vouliez dire, parce qu'il y avait des choses graves, peut-être vous vouliez obtenir un changement de comportement, ou vous vouliez des conseils, je ne sais pas. Mais il faut être au clair avec votre besoin, parce que dans cette conversation qui pose problème, vous avez la nécessité de vous affirmer et vous avez la nécessité de dire vos besoins. Donc il faut être au clair avec quel est mon besoin, quelle est mon attente. Est-ce que je veux juste une relation plus égalitaire, plus de réciprocité, ou est-ce que je veux autre chose? Donc ça, il faut l'éclaircir. Ensuite, je vous rappelle, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, que vous ne pouvez pas exiger que vos amis vous écoutent. Parce que l'écoute est une compétence très rare et j'ai envie de dire, l'écoute au sens pur, dur, au sens le plus... L'écoute au sens le plus parfait, c'est une compétence professionnelle. Et même les professionnels, pour la plupart, c'est-à-dire les psys, les coachs, les médecins, même les professionnels qui sont censés écouter, les assistantes sociales et ainsi de suite, toutes les personnes qui sont au sens large dans la relation d'aide, bien souvent elles ne savent pas faire. Elles ne savent pas beaucoup ou elles ne sont pas en capacité de faire. Donc ce qui est déjà difficile de demander à un professionnel, imaginez bien que de le demander à un ami, c'est encore une plus vaste question. Mais ça, c'est au sens l'écoute tip-top, je veux dire. Hein, l'écoute vraiment version Ferrari. Voilà. Maintenant, si on se contente de souhaiter une écoute version... Oh, ça va être péjoratif, je vais avoir un procès. Version... Je vais pas dire Peugeot Renault quand même. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de Ferrari? Ah si, je sais. Donc ça c'est, j'efface ce que j'ai dit. J'ai pas dit l'écoute version Ferrari, j'ai dit l'écoute version compétition, d'accord? L'écoute version voiture de sport. Maintenant, si on n'a pas besoin de l'écoute version compétition voiture de sport et qu'on peut se contenter d'une voiture familiale, voire d'une berline, donc est-ce qu'on peut demander de l'écoute à ses amis et à ses proches? Oui, mais pas la même qualité d'écoute, ça c'est certain, et pas aussi longtemps. Parce que l'écoute, quand c'est bien fait, pour la personne qui écoute, c'est épuisant. Épuisant.
je peux même pas vous arriver à transmettre à quel point ça casse. Parce qu'il faut totalement se décentrer de soi et se centrer sur l'autre. Et c'est absolument anti-naturel. L'écoute, c'est une compétence qui est contre nature. Une personne qui écoute, c'est un héros. C'est ce que je disais d'ailleurs dans une conférence que j'ai fait il y a quelques jours en école de management. Il faut être un héros pour écouter bien, parce que ça demande de s'oublier. Et ça, on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour ça. C'est pas qu'on est égoïste, mais on est en permanence dans ce qui se passe dans notre vie, dans notre tête, et c'est très dur d'en sortir. Donc l'écoute, vous pouvez pas l'exiger de vos amis. En revanche, ce que vous pouvez quand même demander, c'est de la réciprocité dans la relation. Au minimum, un partage de la parole. Je veux pas être mesquine, mais ça s'appelle de la politesse. Pour autant, vous pouvez comprendre que la personne en face de vous, elle a peut-être en ce moment des circonstances de vie qui lui prennent la tête, qui lui prennent le chou, et vous pouvez bien aussi être empathique à ce niveau-là et vous dire ok, bon, elle m'écoute pas ou pas bien ou elle partage pas la parole, mais c'est ponctuel, c'est en raison de sa situation, voilà. Maintenant, pour en venir à comment je fais dans cette situation-là. Je vous fais une proposition. Je dis pas que c'est la meilleure des solutions, parce que vraiment l'écoute et la communication au sens large, c'est un art. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écoute et de communication prête à porter. Hein. C'est vraiment à chaque fois, c'est du fait main, c'est du cousu sur mesure. Alors moi, ce que je vous propose, c'est juste une proposition. Voyez si ça marche pour vous. Imaginons donc, vous arrivez dans la conversation, vous savez, enfin, vous êtes à peu près, même si c'est pas super clair, vous êtes quand même à peu près conscient de ce que vous attendez de cette conversation. Donc vous avez fait le point sur ce que je vous disais au début, vos besoins. Maintenant, si la personne se saisit de la parole, eh bien, laissez-la faire et au bout d'un moment, quand vous estimez que vous avez vraiment écouté, c'est-à-dire que ça va dépendre aussi du contexte. Et si vous avez 1 heure devant vous, vous pouvez la laisser parler 20 minutes. Si vous avez 5 minutes, ça va être un peu plus difficile. Mais disons, elle monopolise la parole. Donc, à un moment que vous estimez en votre âme et conscience correct, au moment où elle reprend sa respiration, vous résumez ce qu'elle a dit ou vous reformulez. Par exemple, elle vous a parlé de ses enfants, de sa famille. Hop, vous reformulez. Ou vous résumez. Par. Je suis vraiment contente que tu m'aies parlé de tes enfants et de ta famille. Et vraiment, je partage ta joie de savoir que ton fils a eu son bac. C'est vraiment super. Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire aujourd'hui qui est important pour moi. Et hop, vous embrayez. D'accord ? Donc, l'idée, c'est, vous êtes empathique, c'est-à-dire vous accusez réception de ce que la personne a dit, donc vous montrez que vous avez écouté, parce qu'entre guillemets, c'est pas tout d'exiger que l'autre écoute, mais on va pas jouer à « t'as vu ma paille, j'ai vu ta poutre ». Donc, si vous voulez qu'elle écoute la personne en face, c'est que vous aussi, vous vous écoutez, hein, vous êtes dans la réciprocité. Donc, acte 1, vous accusez réception de ce qu'elle a dit, vous montrez que vous avez écouté, vous montrez que vous êtes concerné par ce qu'elle a dit, parce qu'elle est en train de vivre, et là, vous vous affirmez. Vous faites de l'assertivité, de l'affirmation de soi, vous posez vos besoins. Et vous ouvrez la porte à ce que ça marche en réciprocité. J'espère que cette proposition que je vous fais aujourd'hui vous a aidé. Je vous rappelle que dans mon livre « Affirmez-vous en douceur », j'insiste bien sur le fait que l'affirmation de soi, ça peut se faire par paliers, c'est-à-dire de manière plus ou moins empathique, de manière plus ou moins ferme, y compris en allant jusqu'au recadrage. Et que la meilleure des techniques, c'est la technique que je viens de vous évoquer, c'est-à-dire centrer sur votre sujet, puis répéter, faire le disque rayé. C'est la personne continue à s'éparpiller, vous recommencez, vous la ramenez une fois de plus au sujet principal. Donc, elle a parlé de ses enfants, vous lui avez dit merci d'avoir parlé de tes enfants, moi aussi je veux te parler de ce qui m'intéresse. Elle vous laisse parler un peu, elle vous coupe la parole, elle revient à ses enfants, ben vous recommencez.
C'est-à-dire vous reformulez. Je vois que ça te tient vraiment à cœur de me parler de tes enfants, puisque tu les ramènes dans la conversation. Je reviens sur mon sujet parce que pour moi aussi, quoi, tu vois, ça me tient super à cœur en ce moment. Maintenant, que faire si la personne persiste à ne pas vous écouter? C'est-à-dire que finalement, c'est pas une conversation, c'est deux monologues. Vous parlez de votre truc, elle parle de son truc, vous faites des reformulations, vous montrez que vous avez entendu, mais elle non. Ah, on s'arrache les cheveux. Alors là, plusieurs choses possibles. Soit, en votre fort intérieur, vous vous dites, bon, je la comprends, je sais qu'en ce moment, elle n'est pas dans un bon contexte, ok. Soit, quand même, vous vous dites, c'est un peu fort, quoi, c'est tout le temps comme ça. C'est quoi cette relation où il n'y a pas de réciprocité? Une fois de plus, la réciprocité, on n'est pas forcé de l'atteindre. Mais le minimum qu'on puisse attendre d'une relation amicale ou amoureuse ou peu importe, ou familiale, c'est quand même que la personne elle ait l'intention d'avoir de la réciprocité, même si elle n'y arrive pas. Donc, à un moment donné, si ça matche vraiment pas, ce truc-là, moi je vous conseille alors d'interrompre la conversation. Soit en disant franchement que vous voyez qu'on est dans une impasse, soit en jouant la diplomatie, vous interrompez la conversation, mais comment dirais-je, vous restez soft, vous ne soulignez pas au stabilo que cette conversation, elle avait ni queue ni tête, ou qu'elle n'était pas réciproque. Maintenant, je continue la vidéo avec l'étape d'après. Vous constatez que la personne en question, qui vous pose problème, elle est systématiquement dans la non-écoute. Elle a une difficulté à écouter. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez vous poser la question de est-ce que je continue cette relation? Je ne vais pas vous dire que vous devez cesser cette relation parce que c'est pas vrai. Je ne le pense pas. Vous pourriez vous dire, je vais arrêter cette relation parce que c'est pas une relation égalitaire. Et je mérite qu'on m'écoute. Oui, c'est vrai. Ça s'entend. Néanmoins, quand on est en relation avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche, et il faut être sincère, on cherche à combler nos besoins. Mais on n'a pas que le besoin d'être écouté, on n'a pas que le besoin de réciprocité, il y en a d'autres des besoins. Donc peut-être que cette personne, elle comble d'autres besoins chez vous que celui-là, et que vous n'avez pas envie de vous éloigner de cette personne, et c'est votre droit. N'autorisez pas les autres à vous dire ce que vous devez faire. Cette relation, elle n'est peut-être pas équilibrée du point de vue de la réciprocité de l'écoute, mais elle peut vous apporter d'autres choses, d'une part. Et puis d'autre part, il y a des gens dont on ne peut pas s'éloigner tout simplement, parce que ça peut être des personnes de notre famille, par exemple. Il y a des tas de raisons. Donc c'est vrai que si la relation ne fonctionne pas comme vous le souhaiteriez, la solution pour ne pas souffrir, c'est de vous dire, je vois que cette relation, elle n'est pas comme je voudrais idéalement, mais l'idéal, ça n'existe pas. Néanmoins, elle comble en moi tel et tel besoin. Et pour telle et telle raison, qui sont de l'ordre de mes valeurs ou de mes besoins, cette relation, je la poursuis. La différence de la souffrance pour vous, c'est de choisir de poursuivre. C'est de ne pas subir la relation. Donc, ça c'est majeur. Vous ne souffrirez pas si vous vous dites « je choisis de poursuivre cette relation pour XXX raisons qui me regardent et personne ne doit me faire la leçon sur ma manière de conduire ma vie ou de combler mes besoins. » Parce que vous savez, nos vies, elles sont à la conjonction de besoins qui se contrarient, mais aussi de certains de nos besoins qui contrarient nos valeurs. Et il n'y a pas de vie parfaite. Parfois, on est juste obligé d'accepter d'être dans le compromis, parce que c'est tout simplement la vie qui vous propose ça. J'espère que cette vidéo vous a aidé.
Pardonnez-moi, c'est samedi matin, je ne suis pas très claire, je sais, mais j'avais promis à Jean de lui répondre avant la fin de la semaine. Donc, ma réponse est faite et elle est postée. Je vous bisoute. Je pense que je vais me faire des perfusions de café. À bientôt.